Alors, shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je viens ce soir pour une nouvelle vidéo sur comment reconnaître la voix de Dieu. D'accord? Comment reconnaître la voix de Dieu? Plusieurs se posent cette question tout le temps. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que ce sont mes pensées? Est-ce que c'est pas, ça ne vient pas d'un esprit quelconque? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Alors, bien avant de commencer la vidéo, comme j'ai l'habitude de dire, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne rien rater. Abonnez-vous et activez juste à côté la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos. Dans cette saison, je vais publier vraiment des choses qui vont édifier les gens. Alors, je vous exhorte à vous abonner, abonnez-vous et partagez aussi le lien des vidéos à tous vos groupes WhatsApp, à tous vos groupes Facebook, afin d'édifier une personne qui va suivre ces vidéos. Alors, je vais commencer sur le thème comment entendre, comment reconnaître, autant pour moi, la voix de Dieu. Alors, je vais lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, déjà, si vous êtes dans cette vidéo et que vous croyez que Dieu parle, je vous souhaite la bienvenue. Parce que vous devez savoir que Dieu parle. Comment quelqu'un peut vous créer avec les oreilles et lui-même, il n'a pas des oreilles? Comment quelqu'un peut vous créer avec des yeux et lui-même, il n'a pas des yeux? La première chose, vous devez savoir que Dieu parle. Dieu a une voix. Dans Genèse chapitre 3, la Bible nous fait comprendre que Dieu a parlé dans le jardin. Il a parlé à Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu, ils se sont cachés. Ok? Donc, ce que j'aimerais vous dire pour reconnaître la voix de Dieu, déjà, il faut savoir que il existe plusieurs fréquences dans le monde spirituel. D'accord? Il existe plusieurs fréquences dans le monde spirituel. Et en tant qu'esprit, je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, que nous ne sommes pas trop limités par la dimension du don spirituel, du don de prophétie, hein, du don du discernement des esprits pour voir et tout ça. Mais ici, je veux activer en vous la capacité que votre esprit a à écouter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, ce n'est pas d'abord le don spirituel, ce n'est pas d'abord le don de prophétie, ce n'est pas d'abord l'office du prophète, mais c'est ici une capacité que tout enfant de Dieu doit normalement avoir, la capacité d'écouter le Seigneur, de voir ce que Dieu dit. Ok? Donc, vous devez savoir d'abord que spirituellement, il existe des fréquences. Il existe plusieurs fréquences. Donc, dans les fréquences qui existent, il se pourrait que vous écoutez une voix, mais cette voix n'est pas de Dieu. Il n'y a pas un domaine dangereux comme le domaine du spirituel, le domaine de la voyance, le domaine de l'écoute, le domaine de faire réagir les sens spirituels. D'accord? Donc, le monde spirituel est un monde qui a des fréquences. Et dans ces fréquences, il y a des voix, il y a des images. Il y a plein de choses. Maintenant, vous devez être capable d'être sur la bonne ou les bonnes fréquences. Parce que plusieurs personnes ont vu des choses, plusieurs personnes ont entendu des choses, mais avec des esprits de divination, d'accord? Avec des esprits impurs, avec des esprits de python, avec des esprits des eaux. Donc, il est possible de capter des choses, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Maintenant, on cherche à savoir ici comment reconnaître la voix de Dieu. Très important, c'est une question qui embête beaucoup de chrétiens. J'ai entendu quelqu'un me donner une directive. J'ai entendu quelqu'un me dire, pendant que je dormais, ne fais pas telle chose ou fais telle chose. Mais qui est-ce qui m'a parlé? Généralement, nous avons un langage où nous disons, il y a un cœur qui m'a dit, hein, je sais que beaucoup de gens connaissent ça, un cœur m'a dit ne pars pas, un cœur m'a dit pars. Ok? Donc, spirituellement, il y a des fréquences. Il faut être sur la bonne fréquence. Il faut demander, c'est comme si vous prenez un appareil là, je crois, je ne sais pas si on appelle ça, il y a un appareil qu'on utilisait avant, je ne sais pas si c'est le talkie-walkie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Déjà même la radio, voilà.
on part loin. Pourquoi? La radio nous permet de capter des fréquences. Lorsque vous prenez une radio, la radio va capter les fréquences. Mais si vous avez une fréquence en tête que vous voulez capter, vous devez chercher jusqu'à ce que vous arrivez à cette fréquence. Mais si vous n'avez pas de fréquences en tête, vous allez capter plusieurs choses et vous n'allez pas savoir où vous situez. Vous n'allez pas savoir où vous allez. C'est la même chose. Dans le règne de l'esprit, on peut écouter plusieurs choses, mais il faut être sur la fréquence de Dieu. J'aimais ce qu'un prophète disait un jour. Il disait, Dieu parle à chaque moment et à chaque instant. Mais c'est nous qui ne sommes pas à la fréquence, à la bonne fréquence. Il faut être à la bonne fréquence pour capter. Tel que nous sommes là, dans l'air, il y a des images, il y a des paroles, il y a des mots. Mais il faut être à la fréquence de Dieu maintenant pour capter ce qu'il va nous dire. Ok? Donc, ce que vous devez savoir pour reconnaître la voix de Dieu. 1. La voix de Dieu n'est pas contradictoire à sa parole. Quand je parle de la parole, je parle de la Bible. Je parle du livre qui nous a été donné. Plusieurs personnes veulent écouter la voix de Dieu. Seigneur, tu me parles comment je peux t'écouter? Comment je peux entendre une pensée qui va dire, mon fils, fais ceci. La première voix de Dieu, c'est d'abord par sa parole. Ok? Si vous écoutez une voix qui se contredit avec ce que la Bible dit, sachez que ce n'est pas la voix de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Par exemple, vous êtes en difficulté. Vous écoutez une première voix qui vous dit, priez, prie, cherche Dieu, jeûne. Et une autre voix vient te dire que toi, tu es sûr que tu vas réussir à résoudre ces problèmes. Suicide-toi, par exemple. Or, la Bible nous enseigne sur le fait de marcher dans l'intégrité, parce que c'est suicider, c'est se tuer soi-même. Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, de la même façon, si tu te tues, tu es le prochain de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, tu te fais du mal à toi-même et ça devient automatiquement un péché. Donc, tu comprends que si la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est qu'en te tuant, tu n'as pas manifesté l'amour envers toi-même et automatiquement, tu as péché. Vous voyez? Donc, si ça se contredit, si la voix que vous écoutez est contraire à ce que Dieu veut dans sa parole, sachez que ce n'est pas la voix de Dieu. Ok? Plusieurs personnes se sont même embrouillées dans des fausses doctrines, dans des hérésies, parce que ils n'ont pas su discerner à cause de la parole de Dieu. Est-ce que ce que j'écoute, est-ce que la voix que j'écoute est en conformité ou se complète avec ce que la Bible dit? Ok? Donc, la première chose, l'une des choses majeures pour reconnaître la voix de Dieu, c'est d'abord savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que j'ai entendu. Ce que Dieu me dit audiblement ne peut pas contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Ça ne peut pas contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc si ça se contredit déjà, sache que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est certainement un esprit impur, certainement un esprit du monde des ténèbres. Parce que Satan aussi se transforme en ange de lumière pour révéler des choses, pour donner des orientations aux gens. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas Dieu qui révèle ça. Ok? Donc, retenez ce point. Voilà pourquoi il faut aimer lire la parole de Dieu. Méditer la Bible. Ne cherchez pas d'abord à entendre une grosse voix qui sort du ciel. Ma fille, mon fils, Dieu veut te parler d'abord par sa parole. Dieu veut te parler d'abord par ce qui est écrit ici. Lorsque tu auras la connaissance de la parole, lorsque tu seras assis dans la doctrine de Jésus-Christ, là, tu pourras facilement reconnaître que ça, c'est Dieu et ça, ce n'est pas Dieu. Ok? Donc, il existe aussi, hormis les esprits impurs qui peuvent parler sur des mauvaises fréquences, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il existe aussi la voix de nos propres pensées. Parfois, nous nous disons que c'est Dieu qui nous a parlé, et des fois, ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Parfois, ce sont tes propres pensées qui te parlent. Parfois, c'est ce à quoi tu as longtemps réfléchi qui remonte en surface dans ton cerveau, qui remonte en surface dans tes pensées. Et toi, tu es en train de te dire que c'est Dieu qui m'a parlé. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre ces pensées et la voix de Dieu. Souvent, généralement, je vais vous donner un code très simple.
lorsque vous vous tenez peut-être devant quelqu'un pour donner une pensée du Seigneur, une parole prophétique, parole de connaissance, souvent, écoutez-moi très bien, hein, ça c'est l'expérience que j'ai, le peu d'expérience que j'ai, voilà, que je cherche à partager. Le plus souvent, la première pensée qui vient, je parle dans le cas où vous n'avez pas peut-être vu quelque chose, vous n'avez, parce qu'il existe plusieurs domaines, nous avons déjà parlé du domaine de la voyance, la vision et tout ça. Mais là, vous n'avez pas peut-être vu quelque chose, parce que la vision, elle est très claire et elle est précise, d'accord? Vous n'avez pas vu, mais vous avez senti une parole qui est montée dans votre cœur et vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé face à une situation, face à la vie de quelqu'un. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez écouter la première pensée qui monte dans votre cœur. Souvent, la première pensée, c'est la pensée de Dieu. Croyez-moi, souvent la première pensée. La pensée qui vient en deuxième position, là, parfois, c'est souvent ton imagination. Parfois, parce que c'est un transfert de l'esprit vers le naturel, d'accord? Et il peut avoir des interférences. Il peut avoir des interférences. Donc, ton cerveau peut raisonner. Et tu vas commencer à dire non, bon, au lieu de ça, j'ajoute ça. Plusieurs personnes ont reçu la direction de la parole de Dieu, la parole de connaissance, des révélations. Mais souvent, des gens ont ajouté eux-mêmes après. D'accord? Donc, la première pensée que vous avez, la première idée. Parfois, vous dites que même quand vous voulez pécher, souvenez-vous, il y a une voix qui vous dit, ne fais pas ça. Après, l'autre voix te dit, non, mais tu peux quand même faire. Et puis après, voilà, tu vas essayer, hein, tu vas essayer de corriger. Tu peux quand même faire. Parce que la voix de Dieu, il est l'alpha. La voix de Dieu est la première. La voix de Dieu, c'est celle qui monte d'abord dans ton cœur. Il est l'alpha et il est aussi l'oméga. Donc, quand parfois tu t'es embrouillé après avoir écouté la première intention, souvent tu réfléchis beaucoup, est-ce que c'est ça, est-ce que. Mais à la fin, le plus souvent, la même chose qui était arrivée premièrement, la première pensée, revient encore. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, il faut savoir faire la différence. Et un autre élément qui peut aussi vous aider, si vous voulez vraiment faire la différence entre la voix de Dieu et vos pensées, souvent, imaginez que vous êtes en train de prier pour quelqu'un, vous avez reçu un cas de maladie, quelqu'un qui a un problème et que la personne est arrivée vous voir et la personne vous a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi afin de libérer quelque chose sur ma vie? Et subitement, vous êtes en train de prier et vous pensez à la nourriture, par exemple. Dans votre esprit, vous pensez automatiquement à la personne. Dans votre pensée, c'est comme si vous imaginez ou vous voyez la personne en train de manger. Et subitement, vous dites à la personne, au fait, tu as mangé quoi? La personne te dit, oui, j'ai mangé à tel endroit, à tel endroit, tel endroit. Après, la personne va te dire, oh tiens, bon, oui, effectivement, c'est même juste après avoir mangé là-bas que j'ai commencé à avoir mal au ventre. Vous voyez? C'est parce que vous vous êtes laissé conduire par l'esprit en écoutant une pensée, une idée que vous n'aviez pas auparavant. J'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Ça, c'est ce qui me concerne. Je ne sais pas comment d'autres fonctionnent. Mais moi, je vous parle de mon cas, d'accord? J'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Par exemple, je peux prier pour quelqu'un. Je n'ai pas toujours une vision sur la personne. Je n'ai pas forcément entendu quelque chose audiblement. Mais je peux avoir une pensée qui me vient subitement. Une impression, une forte impression qui vient dans mon esprit, subitement. Et là, du coup, je peux comprendre que cette personne a un problème. Parce que on ne peut pas, par exemple, être en train de rigoler, en train de manger ou en train de prier ensemble ou en train de raconter de quelque chose qui s'est passé. Et subitement, j'entends la télé cassée. Je vais me dire, mais tiens, bon, la télé cassée vient faire quoi avec le fait de parler de l'école? Et quand je dis à la personne, la télé cassée, là, bah, oui, effectivement, ma télé s'est même cassée hier. Ouais, donc Dieu parle de plusieurs manières, mais il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Alors, j'espère que vous avez été édifiés. Sachez faire la différence entre les pensées. Sachez vous connecter à la bonne fréquence dans la prière, parce que vous pouvez aussi prier comme ça. Seigneur, connecte-moi à ta fréquence pour que aucun autre esprit ne me parle. Nous avons reçu plusieurs fois des cas de délivrance où des gens écoutent les voix quand ils dorment. Ces voix, ce ne sont pas des voix de Dieu.
Ça veut dire qu'il y a des voix aussi en esprit et ces voix leur empêchent de dormir. Donc toi, quand tu te connectes à la fréquence de Dieu, c'est comme si tu es comme un Wi-Fi qui a un code. Qui a un code. Par contre, lorsque tu n'es pas connecté à la fréquence de Dieu, tu es comme un Wi-Fi ouvert. N'importe qui peut t'envoyer ce qu'il veut. N'importe qui peut te montrer ce qu'il veut. Et voilà pourquoi beaucoup des églises, beaucoup de frères et sœurs se sont divisés parce qu'ils n'ont pas su reconnaître que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Les gens se sont accusés les uns les autres. Les gens se sont pointés du doigt les uns les autres parce qu'ils n'ont pas su discerner la voix de Dieu. Vous savez, le diable est malin. Il peut diviser une famille, il peut diviser deux frères, il peut diviser deux sœurs en donnant une fausse parole. Mais toi, si tu ne discernes pas que ça, c'est pas Dieu qui me parle, tu vas aussi rentrer dans le jeu et vous serez divisés à vie. Ok? Alors je prie que vous ayez cette habilité de pouvoir reconnaître la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Telle est ma prière pour vous ce soir. Alors j'espère que vous avez été richement bénis par cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment.